C'est une journée de réjouissance pour les habitants de Pouhiné. Le réseau d'eau potable du tronçon numéro 1 vient d'être mis en service après des années d'attente et de travaux. En effet, un total d'environ 3 km de tuyaux a été installé pour accorder les 13 premières familles de la zone à la nouvelle citerne d'eau récemment construite près de l'ancienne citerne. Un soulagement pour le maire de ce petit village du bout de l'île. Donc nous sommes actuellement en train de brancher les dernières maisons du premier tronçon. Il faut compter à peu près d'ici ce soir, les maisons vont être accordées sur le premier tronçon. Et il reste encore beaucoup de travail, hein. C'est sur plusieurs tronçons, mais là, le fait que la première tranche arrive à sa terme, c'est vraiment un soulagement grandiose. Depuis de nombreuses années, les habitants de Pouhiné ont dû faire face à des problèmes de pénurie d'eau potable. L'ancienne canalisation vétuste et défectueuse a causé de nombreuses casses à répétition dans le secteur, laissant les habitants sans eau, parfois pendant plusieurs heures. Effectivement, les casses qui ont encore actuelles, c'est comme l'ancien réseau est actuellement toujours en service. Effectivement, c'est un réseau qui est très vétuste. Donc est très fuyard, donc on a encore des soucis sur ce réseau. Donc il est temps de le couper et puis de basculer sur le nouveau réseau. Cependant, tout le monde n'a pas encore pu bénéficier de ce nouveau système. Certains habitants restent encore impactés par les problèmes rencontrés dans le passé. On avait souvent des coupures d'eau de 3 à 4 fois par semaine. Hein. Enfin, soit on coupait vers le matin jusqu'à l'après-midi ou bien de 8h, à partir de 8h jusqu'à 16h, 17h. J'ai pas été trop dérangée parce qu'en fait on avait encore de l'eau. Hein. Mais par contre, côté montagne, eux ils n'avaient plus du tout d'eau. Toutes les fois où l'eau elle a été coupée, ben, on était quand même bien embêtés. Hein. C'était plutôt ceux qui habitaient vers l'autre côté, et comme on a une maison aussi du côté de Fariaté, là par contre quand il n'y avait plus d'eau, ben, c'était embêtant. Et là maintenant, ça fait partie du passé, les problèmes. J'espère bien. Avec un réseau à pied, ça devrait aller. Oui. La municipalité a dû intervenir régulièrement pour réparer les dégâts, mais les problèmes qui persistaient rendaient souvent la situation presque ingérable pour les agents du service hydraulique qui devaient intervenir parfois sur plusieurs casses en même temps. D'après les premières études effectuées, plus de la moitié de l'eau contenue dans ce réservoir était renvoyée dans la nature. D'après les résultats de l'entreprise qui a pu constater les recherches, il y a plus de 82% de fuite, donc 12% qui entrent dans les foyers et 82% dans la nature. Donc ça veut tout dire. Donc nous avons pris cette décision, le conseil municipal, de tout renouveler le réseau depuis l'année dernière. Les vannes au niveau des compteurs, on n'ouvre pas à plein, on ouvre un peu, comme ça chez les gens ça va pas trop. Ouais. Parce que comme les gens ils ont des anciens tuyaux. Pour contrôler, tu fermes tous les robinets, tu vas voir la vanne. Si la vanne est dans sa tombe, ça veut dire qu'il y a une fuite. S'il n'y a pas de fuite, si ça ne tombe pas, c'est bon. Tu vois? Ok. Cependant, aujourd'hui, les choses sont différentes. Les habitants peuvent enfin avoir accès à de l'eau potable directement chez eux, grâce au nouveau réseau. Des familles ont pu se raccorder à ce système sans problème et pour beaucoup, cela représente un grand soulagement. Plus besoin de transporter de l'eau potable depuis des kilomètres ou de s'inquiéter de la qualité de l'eau. Le réseau va se mettre en service petit à petit, hein, parce qu'on a quand même on ne peut pas lâcher l'eau d'un coup comme ça. Il y a des opérations de désinfection, de nettoyage, de rinçage. Ensuite d'analyse de l'eau dans ce nouveau réseau avant de pouvoir le distribuer aux abonnés. Donc ça va se faire au moins en 3 ou 4 tronçons successifs. Hein. Donc le réseau, comme je disais, il est pratiquement terminé. Donc il va falloir patienter. Cette mise en service marque également une étape importante pour la municipalité qui a travaillé dur pour réaliser ce projet ambitieux. C'est pourquoi la municipalité continue de travailler pour étendre le réseau et de connecter toutes les familles à ce nouveau système qui fera au total plus de 8 km de distance. Enfin, le réseau actuellement, il n'est pas tout à fait terminé. On est à peu près à 80% du réseau qui a été posé. Le réseau principal est à un peu plus de 90%, ça a été posé. Il reste maintenant les servitudes qui représentent à peu près 60% des canalisations qui ont été posées. Les travaux de remise en service de l'ensemble du réseau devraient s'achever au mois de juillet selon les techniciens pour permettre aux dernières familles non connectées au nouveau réseau de profiter d'un accès régulier et fiable à l'eau potable.
On enverra des échantillons au laboratoire sur Tahiti pour vérifier la conformité du réseau. Et dès qu'on a les résultats conformes du laboratoire de Tahiti, là on pourra commencer la mise en service du tronçon numéro 2 comme on est en train de faire aujourd'hui pour le tronçon numéro 1. Alors le numéro 2 c'est un peu comme le 1, en gros entre 10 et 15 abonnés. Ah non, ils sont beaucoup plus sur le tronçon numéro 1, c'est une petite agglomération si je puis dire. Oui. Là ils sont faciles on est plus sur plus de 50 abonnés sur le numéro 2. Donc là ça risque peut-être éventuellement de durer un petit peu plus longtemps. Le nouveau réseau d'eau potable est un investissement essentiel pour l'avenir de la commune, permettant de garantir un accès à de l'eau potable pour tous les habitants.